Bonjour à tous, l'objectif ici est d'apprendre à calculer une longueur en utilisant le théorème de Thalès. On nous demande dans cette configuration de calculer deux longueurs. On remarque le verbe calculer qui implique en général d'utiliser le théorème de Thalès, alors que le verbe démontrer implique en général d'utiliser la réciproque. On commence par rappeler le théorème de Thalès. Si on a des points alignés et des droites parallèles, alors on a des égalités entre des quotients de longueur que l'on va rappeler juste après. Tout d'abord, on vérifie que les conditions d'application du théorème sont réunies dans cette configuration. On a bien des droites parallèles, les droites AB et DE sont parallèles d'après l'énoncé, et on a bien des points alignés, puisque dire que les droites BD et AE sont séquentes en C revient à dire que les points BCD d'une part et ACE d'autre part sont alignés. Pour écrire l'égalité, on commence toujours par repérer le sommet commun, c'est-à-dire le point en lequel les droites sont séquentes. Ici, c'est donc le point C. On peut donc écrire les deux premiers quotients de longueur en commençant par écrire le sommet commun. Ensuite, on complète les fractions avec les points qui sont alignés. C'est-à-dire pour la première fraction, comme les points A, C et E sont alignés, on obtient CA sur CE. Pour la deuxième fraction, comme les points B, C et D sont alignés, on obtient CB sur CD. On remarque d'ailleurs qu'en plus du sommet commun, on retrouve le nom des droites séquentes dans chacune des fractions, c'est-à-dire BD pour la deuxième fraction et AE pour la première. Pour écrire la dernière fraction, il suffit de reprendre les lettres venant des points alignés. C'est-à-dire pour la troisième fraction, on obtient AB sur ED. On remarque d'ailleurs que l'on retrouve le nom des droites parallèles de l'énoncé, c'est-à-dire les droites AB et DE. Petite parenthèse, on a écrit ici l'égalité de Thalès dans une configuration croisée ou papillon, mais on peut aussi retrouver une configuration que l'on appelle classique ou emboîtée. Cependant, la méthode est exactement la même. On commence toujours par écrire le sommet commun et ensuite on regroupe les points alignés dans chacune des fractions. Maintenant, on va remplacer dans les fractions les longueurs que l'on connaît par celles de l'énoncé, c'est-à-dire CA égale 4,22, CD égale 3,89, AB égale 8 et enfin ED est égal à 4. Pour trouver les longueurs demandées, on peut utiliser deux méthodes. Soit avec le coefficient de proportionnalité. Ici, c'est une bonne idée, il est facile à trouver. Il suffit de multiplier par 2 le dénominateur pour obtenir le numérateur. Et dans l'autre sens, on multiplie par 1/2 ou on divise par 2 pour trouver le dénominateur. Sinon, on peut utiliser ce qu'on appelle souvent le produit en croix. Pour trouver CB, on va faire 8 multiplié par 3,89 puis divisé par 4. Et on obtiendra 7,78. Je trouve CE en faisant 4,22 divisé par 2 est égal à 2,11 puisque c'est un dénominateur. Pour conclure et pour s'entraîner, voici deux situations de type brevet où l'on demande de calculer des longueurs en utilisant le théorème de Thalès.